10. Le mort en Guinée ne veut rien dire. Toujours, on se focalise sur des futilités, on laisse ce qui est important. Si vous n'êtes pas venu là pour nous faire perdre du temps, parlons de ces assassinats-là, si c'est important, et laissez tomber le gonflement. Certainement pas. Même si c'est 5 personnes. Oui. Parlez de ces 5 personnes, s'il vous plaît. Ok, donc du coup, désolé messieurs, mais pour être honnête avec vous, moi je suis quelqu'un qui est sincère et j'aime la vérité en fait. Parce que si je suis conscient de quelque chose, qu'on ne peut pas construire, bâtir notre nation avec le mensonge. Ok. Et tout ce qui peut compromettre le développement de notre belle patrie, donc je vais combattre cela. Voyez, je vais vous prouver que, donc du coup, peut-être qu'il y en a qui vont avoir des doutes sur ma position et tout. La dernière fois, j'ai été encore, comment on appelle, c'est Arman, qui faisait un live avec Silla, où ils ont affiché la photo de Cellou Dalein, comme quoi Cellou Dalein et ses militants ont fait appel donc aux gens qui viennent de faire du mal au Mali, de venir faire pareil en Guinée. Quand j'étais monté, vous pouvez demander, comment on appelle, Arman, ce qui s'est passé. Tout de suite, j'ai dit non, mais ça à un moment donné. Pourquoi vous êtes là toujours à vous acharner contre le Messie? Est-ce que quelqu'un a entendu Cellou Dalein faire appel, ces gens-là, de venir faire le mal comme ce qu'ils viennent de faire au Mali? Certainement pas. Vous voyez ça, donc, du coup, ce qui reste clair, moi, je n'ai pas de parti prise, mais quand même, à un moment donné, mentir, moi, ça ne m'arrange pas du tout. Ok. Monsieur Bakary. Juste une minute, monsieur Touré. Sur le Mali, tu avais quand même des arguments pour soutenir ton opposition, ou bien? De quoi? Sur le Mali, là. Sur le Mali. Oui. Quand tu es arrivé sur le débat, tu avais quand même des arguments pour soutenir ton opposition. Bah ouais. Ici, dans ce qu'on dit là sur le nombre de victimes, est-ce que tu savais s'il y avait des victimes ou pas? J'ignore. Maintenant, si tu ignorais, il fallait nous écouter et puis vérifier sur le portable. Avant, tu viens, non, c'est pas possible. Tu comprends? C'est ce que Mohamed Bati dit, en fait. Il fallait vérifier, après tu montes en débat. Mais même si c'était 10, peu importe. Mais avant d'abord d'intervenir sur le débat, tu viens, voilà, tu apportes tes chiffres à toi. Nous, on est prêt à en débattre. Hein. Tout est là. Attends, je vais te montrer, voilà, 1 minute. Voilà. On a dit 60 et quelques, non? Tout à l'heure, donc, je t'ai pas donné 30, voilà. Tu sais, avec les intelligences artificielles aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les années 40. Alors, je vais juste te montrer, hein. Tout à l'heure, je t'ai donné 30 personnes, voilà. Les 30, 1 minute, là. Voilà, les 30 sont arrêtés là, tu vois. 25, tu vois, c'est arrivé ici jusqu'à 30 personnes, tu vois. Maintenant, je lui ai demandé encore de me chercher d'autres. Il m'a envoyé encore, je ne sais pas, 1 minute, voilà, je vais te donner la liste. Voilà, ils sont là. Il m'a envoyé encore jusqu'à, voilà, 7 autres personnes. Tu as vu? Ablaye Bale, Ismaïl Diallo, Moustapha Sissé, Ibrahim Abba, Mamadou Sidibé, Younous Abba, Amadou Ba. Et il a dit non, donne-moi encore. Il est revenu. Cette fois-ci, il a enchaîné. Elhaj Amadou Korka, Ablaye Djibril Diallo, Mamadou Diallo, Mamadi Keita, Ibrahim Touré, c'est Benoît Solami. Il est descendu jusqu'à 48. Tu vois? Ça dit aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Si on donne des infos, tu peux les vérifier sur le champ. Tu vois? Voilà. On t'écoute, mais maman dit, nous, on comprend pas, pourquoi tu le soutiens. Sachant tout ce qu'on te dit là. Tu comprends? Tout ça, c'est donné. Et je vais te dire que, et la personne à qui tu demandes des preuves, vraiment, ce n'est pas le bavardage que nous on fait ici. Si tu vois que dès qu'il arrive souvent, je lui donne la parole, je le laisse en roue libre même. Souvent, nous, quand on prend la parole, c'est quelques 3-4 minutes, on passe à autre chose. Puis dès qu'il vient, on le laisse en roue libre. Il peut rester pendant 30 minutes parfois, avec le débat. Allô, oui. Allô? Oui, allez-y. Voilà, ils m'ont laissé partir là-bas. Je pense demain, je t'envoie l'autre appareil, ils m'ont muté là. Et okay. Je peux rien faire là-bas. Demain, je t'envoie la liste complète. Ok. La liste complète. Et là où nous, on a douté du CNRD, je donne seulement une raison sur 5. Quand nous sommes allés à l'Union européenne, ils ont envoyé des représentants. Je suis en train de parler quand je parle ici. Pour dire que c'est l'État, ce n'est pas l'État, c'est des manifestants, tant. On a pris des ONG indépendantes. Il y a eu des gens qui étaient prêts à déposer l'argent pour mettre les caméras de surveillance sur l'axe jusqu'au fond. C'est-à-dire des ampoules avec caméras de surveillance. Tu sais ceux qui se sont opposés? C'est le CNRD. Ouais. Ça, je dis un argument sur 5. Je donne seulement ça, je me limite. Il n'y a pas à tout dire. Si le CNRD ne se reproche pas d'être... Mais regarde, Mamadi Doumbouya se protège comment? Dans chaque carrefour, il y a des caméras de surveillance pour l'État. Ouais. Nous, on a dit les lieux les plus fréquemment où on abat les gens,
on est prêt à mettre les ampoules avec caméra de surveillance et centralisées. Mon frère, moi au niveau Guy, aujourd'hui il y a vol chez moi, demain il y a vol, après-demain il y a vol. Vous voyez même à quand les gens qui avaient volé là, il y a caméra là-bas, on les a pris, non? La femme qui avait volé à Ratoma, le nouveau-né, à travers la caméra on a pu le retrouver. Maintenant, nous on dit que c'est le CNRD, ils disent non. Ils s'opposent à ce qu'on mette les caméras de surveillance. Vous savez pourquoi on a abandonné les manifestations? Parce que les gens qui viennent, le jeune qu'on a arrêté qui tirait à bout portant, vous tous vous l'avez vu. On dit qu'il baldait. Selon eux, c'est lui qui faisait. Mais le jeune est où? Même à la maison centrale, il n'a pas été. Ils l'ont protégé parce que si on le juge, il va dire qu'il a donné l'ordre. Et quand on poursuit, c'est très grave, ce sont eux qui donnent l'ordre. Le jeune n'a jamais été en prison. Vous l'avez vu devant quelle juridiction pour être jugé? Que quelqu'un lève la main qui me dise, au niveau Guy, le jeune a été jugé dans tel tribunal, il a eu telle peine. Rien, mon cher. Je dis rien. Sinon, la solution avec M. Bakary, c'est que j'ai dit, il y a toujours des solutions pour se débarrasser de ça. Au lieu de dire, c'est les militants qui se tuent entre, s'il y a des caméras de surveillance et que c'est centralisé, nous, on voit les images de ceux qui viennent. C'était fini, non? Mais, les gens, ne pensons pas que les Guinéens sont dupes. On propose des solutions. Quand tu es activiste, tu cherches des solutions. On cherche. Dans cette affaire-là, faut jamais accuser les policiers, hein. C'est pas les policiers, c'est pas les violences policières, non. On reste toujours. L'autre fois, tu avais vu ma vidéo ici, je suis en manifestation, n'est-ce pas, non? Ouais. Je suis là-bas parmi eux. Tu avais mis ça. Quand vous êtes dans les manifestations, je te dis, dès que vous voyez les pick-up non immatriculés, ils sont venus pour abattre ça, il y aura des gens qui vont mourir. Vous savez que pourquoi les pick-up non immatriculés viennent au nom de l'État? Dites-moi. Tout ça là, on a signé, on a discuté devant les ambassadeurs. On dit, OK, vous êtes d'accord. Nous, on peut dire que c'est pas vous. Laissez-nous mettre les caméras. Ils sont opposés. L'État a ses caméras au Carrefour. Ceux-là n'ont jamais vu quelqu'un en train de le faire. Ceux-là ne sont jamais capables de dire tel pick-up est passé, sinon immatriculé, c'est allé ici. C'est l'État qui est censé assurer la sécurité des gens. Dans tous les Carrefours de Conakry, les caméras qui sont là-bas, c'est pour protéger le boucher de Conakry. Mais c'est pas pour protéger les citoyens. Nous, on a dit, OK, nous, on achète les caméras. Bantouka 1, Carrefour Nyaruaga, Amdalaï Pharmacie, on met partout. Quand on met partout, on va voir si c'est les manifestants qui s'assassinent entre eux, mais on va les voir en train de tirer, non? C'est aussi pratique que ça. Ils se sont catégoriquement opposés. J'ai dit catégoriquement opposés. Quand vous avez vu, on a abandonné les manifestations, pas parce que le CNRD est fort, hein. C'est faux. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait justice pour les victimes. Ouais. Voilà. Sinon, si le CNRD se préoccupe, c'est d'appeler Mamadi au niveau Guy. On les a pas dit de donner l'argent pour acheter, hein. Nous, on achète, on met tout. On dit à manifestation. Les manifestants vont sortir. Tout le monde va voir qui va venir abattre les gens. Mais c'est aussi simple que ça. Ouais. Ils s'opposent catégoriquement. Ils n'ont pas l'argent. Nous, on dit, on va lancer cagnotte. Tous les Guinéens allaient contribuer, on achète. Il y a eu même des ambassades qui ont dit, on est d'accord si c'est comme ça. Mais le CNRD s'est opposé. Alors, mon frère, si tu n'es pas associé au crime, tu ne veux pas qu'on trouve une solution. C'est qui le criminel? Répondez-moi à cette question avant qu'on aille. Toi, tu dis que tu n'es pas associé au crime. Tu dis que ce n'est pas toi qui es derrière les crimes. Parce que aucune enquête. Quand ils sont venus, on n'a pas dit qu'on va juger Alpha Condé pour crime de sang. Ils ont le kilo là de le faire. Je dis, ils ont le kilo là de le faire. Est-ce qu'on a touché le dossier là? C'est parce que quand on allait vérifier, je vous dis encore, je dis, mais sur la Bible. Ouais. Ce sont eux. C'est-à-dire, bon, j'explique parce que moi, en plus de ça, j'ai fait la Croix-Rouge jusqu'à PVH et chirurgie des blessés de guerre. Laissez-moi vous expliquer. Allez-y. Quand tu tires sur quelqu'un, vous voyez pourquoi le CNRD, même le petit qu'ils ont tiré sur le pied à Sose, à l'autre là, le petit de Fasciné, ils ont ramassé les bulles parce qu'on les a piégés. Et ils pensaient que, il y a eu des gens. Moi qui suis le médecin sur le terrain, je maîtrise les choses. Quand tu prends les bulles là, c'est fini. Tu peux retrouver celui qui a tiré. Quand on extrait aussi la balle dans le corps de la personne, on peut carrément prendre la personne. Ayez l'aimable volonté de dire que l'autopsie d'Alpha Condé, quand on allait faire, c'est les balles des forces spéciales qui étaient dans le corps des gens. C'est tout. C'est pourquoi ils n'ont pas publié. Je les mets à défi. Parce que nous, on connaît. Je les mets à défi. Ici. Devant M. Bakary. De publier le rapport. S'ils ne vont pas aller en prison. C'est à cause de ça. Ils n'ont pas le culot de parler des crimes sous Alpha Condé. Mais, de qui ils veulent se foutre, non? Les balles qui leur restaient en ce moment, ils n'avaient pas l'expérience. Dès que tu prends les balles, chaque balle a un numéro. C'est porté sur les dulles. Et l'armée est tellement organisée, si c'est un Piamaka qu'on donne à M. Pitaka, le Piamaka là, le numéro là, c'est seulement Pitaka, c'est affecté. Le nombre de balles. Je prends l'exemple chez Kali qui était en prison. Dès qu'on nous a mis dans la même cellule, on a discuté, mais il est allé, il a gagné. On lui a donné une arme avec 13 balles.
Kali, le commandant Kali qu'on avait accusé que c'est lui qui faisait garder les gens à Bambeto là. Donc, on t'a donné un Piamaka avec 13 balles. Ils sont allés à la justice, il a son Piamaka avec 13 balles. C'est pas lui, il n'a pas une usine de fabrication de balles correspondant à son arme. Comment vous pouvez l'accuser? Le monsieur a été relâché. C'est quand on te donne 13 balles, on t'accuse et on voit que c'est 12 balles ou 11 balles, ça veut dire que tu as utilisé. Quel est le Guinéen qui a une usine de fabrication de balles? Dites-moi. Mais je vous dis, pour prendre les gens là, c'est pour les... Parce qu'ils ont besoin de nous. Regarde les gens qui avaient fait le truc. Je donne un seul exemple à la DPJ. Bon, je vais cacher le nom du militaire, il faut le dire. Ces jeunes frères ont pris ces trucs pour aller opérer à Koya. On s'est vu à la DPJ. Quand ils sont allés, ils ont tiré, les gens ont pris ça. Mon frère, je te dis, si c'est pas l'État, l'État a toutes les techniques de le faire. Et ils n'ont pas ça. Il y a beaucoup de chirurgiens qui peuvent le prouver par A plus B, en collaboration avec l'armée. Quand ces jeunes frères ont abattu le commerçant, ils ont laissé, les trucs là sont restés. Quand ils ont pris ça, directement ils sont allés au camp, on a trouvé que c'était lui. On l'a pris, donne l'arme et avec le nombre de balles. On a vu que ça manquait. Où c'est parti? Il était coupable. C'est aussi simple que ça. Ne cachez pas ça aux Guinéens. Mais, c'est pas toi qui commets les meurtres, mais tu n'es pas prêt pour une enquête indépendante. L'opposition, les forces vives, le FND ont tous demandé qu'il y ait une enquête indépendante. Puisque le CNRD est incapable de le faire, de faire une enquête, parce que toujours ils viennent, ils déclarent, ils sont incapables. On dit prenons un organisme international indépendant qui vient pour les enquêtes. Impossible. Mettons les caméras, impossible. Mon frère, c'est qui le criminel? Répondez-moi avant qu'on aille. C'est qui le criminel dans ça? Vous savez, tout ce qui est en rapport avec les choses étatiques et tout, je vous rappelle que donc un État est régi par une loi. Et comment on appelle, je vais pas trop m'aventurer dans tout ça. Et donc du coup, n'engage qu'à moi, je dirais que après tout, c'est à l'État de voir comment mettre certaines choses en place en fait. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu comment on appelle, des mauvaises, c'est pas comment mauvaise foi en disant non, bon, je suis pas là à faire une appréciation, mais c'est trop compliqué. Ok? Voilà. Ok, je vais te dire. C'est compliqué, monsieur Bakary, parce que vous voyez la vérité, vous ne voulez pas reconnaître. Moi, je ne sais même pas. Dans ce cadre-là, vous êtes de mauvaise foi. C'est une simple question que M. Mamadi vous a posée. Si celui qui devait attraper le voleur ne veut pas qu'on fasse les enquêtes, qui on doit prendre? Oui. Vous ne voulez pas répondre à la question parce que vous savez que si vous répondez, vous allez vous mettre à mal avec votre groupe. Non, certainement pas. Dans ce cadre, ne nous faites pas perdre du temps. Non, certainement pas, monsieur. En fait, je vais Non. Ça, il a été vraiment méthodique. Il vous a posé une simple question, mais vous ne pouvez pas la répondre. J'ai très bien vous et moi, vous oui. savez que nous connaissons la vérité, nous connaissons la réponse, mais vous ne pouvez pas la donner. C'est simple. Non, on va avancer, M. Pitaka. Mais pourquoi vous, en fait, ce que j'aimerais vous dire, sur le plan juridique, je ne sais pas qu'est-ce que la loi guinéenne, comment on appelle, dit par rapport à tout ça. Raison pour laquelle on ne vous a pas amené dans la salle de justice. On ne vous a pas demandé de faire un jugement. Monsieur Mohamed, c'est votre conscience. Je vais expliquer à mon frère. Je vais expliquer à mon frère. Peu importe ce que la loi guinéenne dit. Parce que je ne veux pas rentrer dans les détails. Effectivement, parce que quand tu es activiste, il faut lire la loi. Quand tu veux défendre un État, il faut lire la loi. De l'autre côté, ça c'est autre chose, je ne vais pas dire. Mais je mentionne quelque chose. Pourquoi on est allé devant les institutions internationales? C'est parce que les lois supranationales dominent les lois des pays. C'est pourquoi vous signez, vous ratifiez quelque chose. Puisque la Guinée n'a pas pu trouver solution, c'est pourquoi on s'est déporté devant les gens. Parce que les autres États, quand les États-Unis font une élection, communauté internationale existe, non? C'est parce qu'en Afrique, on ne peut pas trouver. Alors, c'est un problème qui est posé depuis. C'est un problème qui est posé depuis. Les générations cherchent à avoir la solution. On a discuté. Vous avez vu, les affaires de Foniké, on a dit qu'il y a enquête. L'enquête, on n'a jamais communiqué là-dessus. La réponse, on nous a dit que l'adulte a le droit de disparaître. Comme moi, je me cache là, je ne suis pas disparu. C'est pourquoi moi, je m'affiche ici. Parce que le jour que vous ne me voyez pas ici, sachez quand même que j'ai le droit de disparaître. Commencez à dire Dieu merci, vous téléchargez mes belles photos là, vous allez publier. Non, écoutez. Écoute, j'ai le droit de disparaître. Donc, le problème est que tout ce qu'on avait fait là, c'est parce que l'État n'a pas. Donc, puisque les lois étatiques ne peuvent plus protéger le citoyen, c'est pourquoi je vous parle de notre rencontre où l'État est représenté, l'opposition est représentée, le FNDC est représenté, les ambassades sont là, les institutions sont là. On dit trouvons ensemble des solutions. La solution, c'est quoi? C'est effectivement, dans les autres pays, c'est que l'État ne peut pas, on recrute des gens. Même aujourd'hui, on va faire cagnotte, on dit de trouver une solution là, tous les Guinéens vont faire. C'est parce que, en ce moment, c'est pourquoi quand on dit tel président a des pressions, c'est parce que avant de ratifier, vous avez vu quand c'est chaud, les gens couraient, ils partaient au Mali parce que le Mali n'avait pas ratifié ces pays.
Quand tu as un problème, tu rentres au Mali, ils vont te dorloter jusqu'à ce que tu sortes là-bas. Mais quand tu ratifies, ça veut dire que c'est au-dessus de ta loi, puisque l'État n'a pas pu. Si je rentrais dans les trucs, il va dire c'est ça. Mais tout ça là, l'État n'a pas pu. Tout ce qui disparaît, l'État ne peut pas. Mais au moins le CNRD pouvait accepter maintenant, on envoie les casques bleus en Guinée. Je donne un exemple. Quand il y a disparition, ceux-là vont enquêter. Ou bien une commission juridique indépendante. Mais toi, tu ne trouves pas une solution. Toujours, tu viens, M. Bakary vient, il dit, au niveau qu'on m'a volé 20 milliards. Je dis, pardon, monsieur, on maudit le voleur. 3e jour, on le vole. 1 mois, on le vole. 10 ans, on le vole. Parce que c'est le problème de la Guinée. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, dès que tu dis, on te dit, tu n'as pas de preuves. Mais écoutez, on a dit que le plus gros fou, c'est pas lui qui se promène dans la rue, mais c'est lui qui reprend les expériences sans cesse et qui aboutit au même résultat. C'est ça. Toujours, moi, je suis volé. Je ne cherche pas à mettre caméra de surveillance. Je ne cherche pas à dormir en crocodile. C'est-à-dire, je me couche, je fais semblant de fermer parce que quand le voleur vient, au moins, je peux le voir si je n'ai pas les moyens. Je ne prends aucune stratégie. C'est moi toujours qui dis ça. Quand vous voyez, on s'est déporté là-bas, c'est parce que on voulait coincer l'État. Et effectivement, on a coincé le CNRD. Les gens ont dit, mais ce sont eux. Vous avez branché vos caméras. Vous n'avez jamais eu de solution. Dans tous les carrefours de Conakry, il y a des caméras. Il ne peut pas me démentir ça, parce que nous tous, on est là. Et tout dernièrement, même ça fait avant-hier, ils ont signé un truc avec les Russes pour les surveillances. Toutes les surveillances de l'État retrouvent des gens qui sont cachés. Ils sont allés, il y a les gens à Sonfonia, ils ont dit que c'était un groupe armé, ils dépistent tout ceci. Mais pendant les manifestations, au moment où c'est sérieux vraiment, ils ne peuvent jamais détecter. Mais vous cherchez des détectives, vous dites des détectives, c'est ce qu'on appelle détectives privés. Vous trouvez ça, vous les proposez, ils disent non. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Et quand tu parles, la seule chose, c'est d'avoir. Et celui qu'on a arrêté à Sonfonia, c'est lui qui allait dire mieux. Il n'a jamais été jugé et il ne sera jamais jugé. Demain, je vais envoyer sa photo ici parce qu'on a tout. Les vidéos existent aussi, on a tout. On a toutes les preuves. C'est pas moi seulement qui le dispose. Alors, le problème qui se fait sans cesse, on t'accuse, tu dis que c'est pas toi, mais tu n'es pas prêt à coopérer pour qu'on trouve solution. Ouais. Accuse le coupable. Tu as vu un peu? Dans la théorie, si vous voulez, on peut dire que c'est la personne qui refuse maintenant qui est responsable. On est d'accord ou pas? Mais dans les faits, j'aimerais quand même toutefois être clair avec vous. Ce que vous dites, je l'entends, je comprends. Et donc, j'aimerais toutefois quand même vous rappeler que même si vous parlez des lois supranationales, en quelque sorte, mais aussi dans un pays, ce qui est incontournable, ce qui est vrai, il n'y a aucune loi qui est au-dessus de la Constitution. Raison pour laquelle, quand il y a la confrontation entre une loi supranationale et la Constitution, on essaie de voir comment on appelle ce que la Constitution dit. Et ce que la Constitution dit le plus souvent, c'est ce qui est appliqué. C'est comme ça que ça se passe, ok? Allô? Voilà. C'était juste une mise au point. Allô? Quand j'étais venu, j'ai mentionné ici les 5 000 milliards. Monsieur Bakary, tu es au courant des 5 000 milliards qui ont été empruntés aux banques? Tu es au courant de ça, non? J'ai appris. Voilà. Et jusqu'à présent, c'est pas remboursé. Toi et moi, c'est notre argent. Parce que le peuple ne signe pas. On emprunte, les dirigeants empruntent l'argent au nom du peuple. Ils signent au nom du peuple. Jusqu'à présent, les banques, pourquoi c'est l'une des causes de crise de liquidité, toi et moi, on subit aujourd'hui, parce que toi et moi, on est à Conakry. Bon, je sais pas, tu n'as pas dit ça. Donc, ici, là, moins de 100 000, c'est bon. Plus de 100 000, tu as des difficultés de retrait. Les banques ont des problèmes. Les banques n'ont plus de confiance. Quelqu'un qui prend les excédents bancaires. Attends. Vous voyez, écoute, ce que je comprends pas, On va avancer, hein. c'est pas grave. Non, dis. Moi, je ne comprends pas. Hein. Deux fois, moi, je ne comprends pas. C'est le même Bakary qui est là. Ça fait combien de temps? Ça fait des mois et des mois. Je lui ai posé une question, à savoir quelle était sa ligne rouge. Jusqu'à présent, il n'a pas atteint cette ligne. Et Bakary, c'est un décret. Il est venu détailler son CV. Mais vous savez, l'autre là m'avait rencontré jusqu'à présent. Il vient inbox, il dit, il peut pas, on dit le vrai point là. Il veut m'inviter en tant qu'invité officiel. Ces gens lui disent, il faut pas l'inviter, il va gâter panel. On n'insulte pas. Nous, on veut des preuves. Et comment dirais-je, on dit qui là? Celui qui était venu ici autrefois là. Massa Bira, il avait dit ici qu'il allait m'inviter, non? Il était là, il m'a dit. Chaque fois, il m'invite après, il me dit non, s'il te plaît. Ici là, c'est pas bon. C'est parce que c'est la force de l'argument. Ah, c'est qui va sortir là-bas, maman, il va entendre. Voilà, c'est la force de l'argument. Nous, c'est-à-dire en matière de campagne, c'est pourquoi le CNRD n'avait pas de projet de société. Ils peuvent pas défendre. C'est très difficile de défendre le mensonge, même si tu es l'intellectuel qui vient de Harvard ou de Sorbonne. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est pourquoi moi, je me mets pas sur le chemin de mensonge. Et tout ce qu'on dit, si c'est le mensonge, je ne peux pas défendre, parce que
L'autre fois, il est venu encore, il me dit non, quand je veux faire, les gens disent de ne pas t'envoyer là-bas. Pourquoi il ne veut pas m'envoyer là-bas? Il va me mettre en gras. Toutes les questions, moi, je vais reposer. Je vais répondre et reposer des questions et qu'il soit capable de m'apporter aussi des réponses. C'est le deal qu'on s'est fait. Mais ça fait combien de mois? Il est incapable de m'inviter. C'est très difficile, c'est très difficile. Les 5 000 milliards, là, l'État allait nous dire où ils ont utilisé. Les finances publiques, quand c'est bien utilisé. Mais au niveau dit, j'aimerais vous poser une seule question. J'aimerais quand même que vous essayez d'être le plus possible sincère en répondant à cette question, ok? Oui. Voilà. Donc, du coup, vous nous dites que vous êtes au pays. Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya, concrètement, ce qu'il a réussi à poser comme acte en Guinée, vous croyez que ça va dans le sens du développement de la République de Guinée ou pas? Ok, je réponds à ta question. C'est très simple. Tu n'étais pas dans le live de l'autre, la Zulu One. Il y a une dame qui était venue là-bas. Je te donne un exemple avant de répondre. Quand j'ai parlé, elle était là. Une blanche, elle dit que son enfant doit quitter, je crois, l'Angleterre, parce qu'elle m'a écrit, pour venir en Guinée. Ils ont des inquiétudes. Je ne dis pas que tout ce que Mamadi Doumbouya a fait, c'est négatif. Il n'y a pas de négativité. Mais tu ne peux pas parler de développement quand il n'y a pas l'état de droit. Tu ne peux pas parler de développement quand il y a l'insécurité. Tu ne peux pas parler de développement quand il y a l'injustice. C'est ça le problème. C'est ce que nous voulons. S'il vous plaît, avant de continuer, avant d'aller loin, donc j'aimerais quand même vous rappeler que je sais que donc il y a des soucis au niveau des droits de l'homme et tout. Ça, je reconnais, ok? J'aimerais qu'on mette ça de côté d'abord, si vous voulez. Après, ok. Moi, je laisse ça. Ok, je suis d'accord. Je réponds sans ceci. Et donc, oui, je réponds sans ceci. Je réponds sans ceci. Oui, ok. Je réponds sans ceci. Effectivement, je voulais, si c'était moi, là où j'allais parler, premièrement, de développement, combien de bâtiments Mamadi Doumbouya a donné à des gens? Le tribunal de Dixine, là où j'ai été jugé, c'est en location. Mafanko, c'est en location. Plusieurs lieux. La seule maison que je sais, c'est la maison de Sidia qui est convertie en maison de presse qui n'est pas en location parce que le gars a porté plainte. Mais moi, aurait été M. Bakary, ça c'est l'une des réponses que je donne. J'allais publier toujours, monsieur, moi je suis un bon conseiller, c'est peut-être nous on est mal compris. J'allais lui dire, au lieu de donner aux blogueurs, celui qui vient de Guéguédou, là, on lui donne une maison. Là-bas, on fait là-bas un lieu parce que tu vas voir le commissariat, la gendarmerie sont en location, l'État perd. Toutes les maisons qu'il donne aux gens là, il allait donner ça là-bas. Ça c'est un. Toutes les voitures qu'il donne aux institutologues là, il allait donner à des gens, il y a des fonctionnaires qui ont bien servi le pays là. Ils ne sont pas tous des voleurs, Ils ne sont pas tous des voleurs. Il allait les donner. Il y a même des directeurs que les véhicules qui sont donnés à des gens qui insultaient Mamadi Doumbouya. Moi, je l'insulte pas, je dénonce tel que tu vois. Monsieur Oudougoudi, sauf erreur de ma part, mais quand même, à ma connaissance, vous n'êtes pas malvoyant là. Vous voyez les choses qui se passent en Guinée. Bakary. Voilà, donc du coup, écoutez. Écoute, ils ont dit 2000 km. Écoute, 2000 km. Bakary. J'arrive. J'aimerais que... Je prends les 2000 km. Voilà, j'aimerais que vous essayiez de nous parler maintenant, ceux qui sont positifs. C'est que toi, Bakary, tu entends ça? Voilà. Bakary, va voir Ousmane Gawa. Écoute, je l'aide. Ce qui est positif, c'est Krief, il a mis en place. Malheureusement, je ne connais pas, ça n'existait pas. Ouais. La Krief est de Mamadi Doumbouya. Oui. Je suis honnête. À part Krief, ce qui devrait être positif aussi. Et en matière d'infrastructure. Oui, c'est ce que je dis là. Les logements sociaux là, c'est à payer. C'est à payer. Quoi qu'il en soit. Oui, quoi qu'il en soit. C'est pas Mamadi qui construit ça. C'est des promoteurs immobiliers. Même dans les pays, ça reste quand même un projet, donc salutaire. Maintenant, attends, Bakary. Non, laisse-moi placer le petit mot là. Laisse-moi placer le petit mot. Allez-y. Pour ce côté-là, je vais te dire que c'est l'une des parties où le CNRD a beaucoup plus fausseté. Regarde, notre grand projet, c'est 15%. Il y a eu des investisseurs, ceux qui étaient venus dans l'avion là, on a dit guette privé, il avait peur là. Il y avait des Turcs qui étaient dedans et des Juifs. Ils ont un truc, ils ont dit de laisser à 15%, ils vont faire. Les logements sociaux, l'État surfacture à 30%, le méga projet c'est à 15%. Regardez, les gens ont dit, quand on fait 1000 maisons, on vous donne 150 maisons. C'est-à-dire, l'État ne s'implique pas. Et ils disent, il faut 300 maisons. Les gens se sont retournés. À cause des maisons où les gens viennent, tu donnes seulement le terrain, le titre foncier et tout. Ils aménagent, ils mettent les routes, ils font tout, ils construisent tel que Plaza Diamond.
tel que Plaza Diamond. Et c'est plus que ça. Moi, c'est le jour là j'ai vu que les gens, ils ne sont pas favorables au projet. Sinon, ce que tu dis là, je suis en relation avec la plupart de ces entreprises là. Je vais te le dire. Mais c'était un bon là-bas de faire, même, j'étais d'accord que tu fasses 15% si tu n'as pas quelque chose à investir. Mais là-bas, c'est 30%. Là où le Guinéen a conservé, Sékou Touré a conservé, Lansana Conté a conservé, les autres ont conservé, on donne 15%. Rien n'est rose, mais regarde, si c'était fait, tout le problème c'est là-bas même. Les logements sociaux, si c'était fait, qui allait normalement être logé là-bas? Ça fait 5 ans et tous ils sont dans leur propre maison. Peut-être les pauvres allaient partir là-bas, mais jusqu'à présent, ils sont dans leur maison, ils utilisent aussi les logements sociaux. Je suis d'accord que l'État pouvait acheter, mais M. Bakary et M. Onivogui, peut-être qu'ils n'avont pas de moyens, il faut le dire comme ça, et devraient être dans une maison. Mais les gens ont leur maison, ils sont logés ou encore dans les logements sociaux. C'est ça le problème. C'est construit, c'est achetable. Toi et moi, on est d'accord. L'autre côté, Plaza Diamond, ils ont dit 1 milliard, 1 milliard 500. La plaque est là-bas. Demain aussi, tu peux passer, si tu es là avec moi. 1 milliard, 1 milliard 500, c'est pas pour les pauvres. Mais Ketaya qui était fait pour les pauvres, dis-moi quels pauvres sont passés. Quand les gens de Alpha Condé, ceux qui étaient avec Doumbouya sont restés, ceux qui n'étaient pas avec Doumbouya sont quittés. Ceux qui n'ont pas validé. Alors, c'est ça l'impact de ce qui est là. C'est qu'il n'y a pas un acquis à 100%. Il n'y a pas un acquis, mais Krief, c'est de Doumbouya. La surveillance de ce qu'Alpha Condé a fait, j'apprécie Doumbouya. C'est-à-dire quoi? Les routes que tu vois là, tu vas au ministère, tu mets Bambeto, ça existait là-bas. Kagbélé, ça existait là-bas. Oui, ça a été financé, mais ils ont bien surveillé. Voilà les deux acquis du CNRD que j'ai à 100%. Mais Krief aussi, ce n'est même pas 100%. Tu comprends? Non, c'est des projets qui ont été financés sous Alpha Condé, mais ils ont bien surveillé. La surveillance, c'était financé. Tu peux aller, tu mets 2 millions. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la mise en place de la sécurité universelle en Guinée? S'il te plaît, tu es en train de poser des questions que toi, tu ne connais même pas ce qui se passe en Guinée. Écoute-moi bien maintenant. On va revenir à la qualité. M. Pitaka, il n'a qu'à aller à la RTG pour ça. Non, allons-y. Non, il n'a qu'à aller à la RTG. Il va revenir ça. Écoutez. Il n'a qu'à aller à la RTG. Allons-y avec notre programme. Voilà. Il y a 2 ou 3 cas qu'on aurait dû évoquer ce soir. On n'a pas pu. Le cas de GAC. Merci. Le cas de GAC. En fait, Mohamed Doumbouya, les gens là, ils n'ont pas de respect pour les Guinéens. Ils sont arrivés ici nous dire, écoutez, GAC ne respecte pas les accords de la convention, parce que c'est en 2005, certes, ils n'étaient pas là. Il y avait un engagement des premiers qui sont engagés à construire une raffinerie. Quand il a repris en 2011, l'engagement a été reconduit aussi, parce que ceux qui reprenaient savaient que ceux qui étaient là avaient pris l'engagement de construire la raffinerie. Mais Yero Baldé, qui est là, candidat là, c'est lui qui a mené ces négociations pour GAC à l'époque. Avant lui, il y avait l'ancien ministre aussi, premier ministre. Maintenant, CNRD arrive, ils disent non, tapoter, hein. On dit si vous veulent nous monter, on va en parler. Il y a Amara vient à la télévision, non, GAC, ça fait 19 ans, ils sont en Guinée, ils sont engagés à cause de la raffinerie. Mais c'était pas les Émiratis qui s'étaient engagés. C'était le fonds américain et canadien là. Et avec les Guinéens aussi qui s'étaient mis à dire qu'avec les Yero Baldé, qu'ils pouvaient lever 5 milliards pour investir. Ils sont restés ici 2005. Jusqu'en 2012-11, ils pouvaient pas. Le président Alpha Condé a donné maintenant aux Émiratis. Les Émiratis ont dit, écoutez, nous pour l'instant, l'affaire de raffinerie là, on ne peut pas. On a EGA chez nous là-bas, il y a une raffinerie, nous allons, la bauxite, la production de Sangaredi va approvisionner leur raffinerie. Tapoté. C'est ce qui a commis jusqu'à l'arrivée de Mamadi. Ils arrivent, ils disent non, on retire. Ils retirent le permis. Sous prétexte de souveraineté, avec tout le tralala qu'on a entendu ici. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils créent une société 100% guinéenne. La Nimba Mining, là. Ils rachètent aujourd'hui, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils accusent GAC en Guinée d'avoir violé la convention. Ce qu'ils disent à GAC, vous avez violé la convention. Mais ils vont à l'international négocier à l'amiable. Certains parlent de 300 millions, 400 millions, personne ne connaît les chiffres. Mais vu les investissements, 1,4 milliard qu'ils avaient investi $, hein, c'est investi en Guinée dans ce soir. Mais c'est pour racheter les actifs. C'est pour cela qu'a été fait. Mais personne ne connaît le montant. Mais là, ils ont jeté un chiffre comme ça, les 300 millions de dollars qui circulent sur Internet. Mais personne ne peut, les Kuma Media ou d'autres en ont publié. Mais personne ne peut certifier ces chiffres-là. Mais maintenant, comment vous pouvez les accuser en Guinée? Vous dites aux Guinéens qu'ils ont violé la loi. Mais s'ils ont violé la loi, pourquoi vous n'acceptez pas pourquoi vous négociez à l'amiable et mettre 300 millions au-delà? Certains disent c'est 3 ou 4 fois plus que ça, on ne sait pas, que vous avez mis sur la table pour arrêter la procédure, parce qu'il y avait l'arbitrage qui était mis en place.
Et maintenant, imaginez, à côté de ça, ces irresponsables-là, ils n'ont aucun moyen de faire redémarrer là. Ils n'ont aucun moyen. Ils n'ont pas les moyens. Ils sont en train de chercher des partenaires internationaux pour redémarrer. Là, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est d'évacuer les dernières productions là qui n'avaient pas été exportées là. Et une partie, il y a 10% de personnes qui travaillent. Il n'y a plus rien. Parce qu'ils ont repris sous prétexte qu'ils vont trouver. Ils n'arrivent pas à trouver des personnes qui vont investir. Maintenant, si GAC ne pouvait pas construire la raffinerie dans 4 à 5 ans, vous avez créé votre mining là, Nimba Mining là. Maintenant, est-ce que vous avez dit aux Guinéens, dans combien de temps, votre Nimba Mining là, que vous avez créé 100% Guinéen, va nous sortir une raffinerie? Ils n'ont pas dit ça aux Guinéens. Ils ont dit aux Guinéens, on retire à GAC l'exploitation parce qu'ils ne veulent pas construire la raffinerie et on leur donne 3 ans. Rapidement, ils doivent le faire. Mais s'ils doivent le faire, vous avez pris un repreneur, vous avez dit au niveau national. Dans ce cas-là, vous aussi, est-ce que vous engagez dans le même délai que vous aviez imposé à GAC de construire la raffinerie? Ils ne peuvent même pas faire l'exploitation. Ce que GAC produisait en bauxite brut, que GAC pouvait exporter, aujourd'hui, leur Nimba Mining là ne peut même pas faire 10%. Ils sont bloqués. Et en même temps, il fallait payer 300 millions et quelques. Ils reprennent les actifs, ils sont incapables de bouger. Personne ne veut mettre la main dedans. Et imaginez l'impact que ça peut donner au niveau international. C'est un pays dans lequel, à n'importe quel moment, l'État peut décider de retirer le permis et d'engager des procédures à l'international. Si vous ne voulez pas, eh bien, vous allez en compensation. Donc, c'est une insécurité pour les investisseurs. Personne ne va s'aventurer dans un pays ou du jour au lendemain. Parce que là, si la Guinée, c'est là que vous allez comprendre la gravité de cette décision. Parce que si la Guinée avait accepté d'aller jusqu'au bout de la procédure, comme le président Alpha Condé a fait avec le gars là ici, BSR, ils sont allés pendant 10 ans jusqu'au bout de la procédure, jusqu'à gagner la procédure contre Benis Temet. Là, en ce moment, vous rassurez ceux qui viennent investir pour dire que le retrait qui a été fait, la Guinée allait jusqu'au bout de la procédure et elle a gagné la procédure. Mais cette fois-ci, vous retirez sous prétexte que la personne ne respecte pas la convention, mais vous allez à l'international payer. Ça montre que les gens peuvent investir chez vous, vous récupérez, et puis vous allez à côté dire maintenant, on va aller, on te paye un peu, puis dégage. Ce sera sur personne. C'est extrêmement grave pour un pays qui repose pratiquement à 80% de l'extraction, c'est même pas l'exploitation minière, de l'extraction. Quand je dis ça, c'est l'extraction de le minerai. Partez avec. Allez-y, si vous voulez votre fond. On reviendra, parce que là, il est pratiquement 7 heures. On reviendra largement dessus le dimanche là. Je vais revenir sur cet accord ici qui s'est passé, sur ce qu'on va encore obtenir, des rares confidences. Mais comme on n'a pas les chiffres, on ne sait pas. Mais comment moi je peux investir 1,4 milliard, on me dit, pour éviter d'aller à l'arbitrage pendant des années ici, payer des cabinets, et puis mettre le truc en jachère ici parce que personne n'ose s'y aventurer, et puis on me donne 300 millions, alors que j'ai investi au-delà de 1,4 milliard. Qui peut croire à ça? Et les cabinets aussi qui ont aidé la Guinée. Dans le cadre de cette procédure, quels sont ces cabinets? Ils sont au nombre de combien? La Guinée a versé combien à chacun de ces cabinets pour l'accompagner dans cette procédure? Et ce qui se passe là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Mais comme ça ne gêne pas les Guinéens, ça ne gêne personne. Tout le monde regarde. On dit non, la Guinée a récupéré, mais allez voir, nous, j'attends la fin de l'année ici. Ils vont nous sortir les chiffres. D'ici peut-être que les autres finissent, je vais sortir les chiffres de la production de GAC depuis le départ des Émiratis et la reprise avec Nimba Mining. Qu'est-ce qu'on a exporté? Rien. Rien. Donc allez-y, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. Mais on va revenir sur ce sujet-là. Parce que Mamadi nous a dérouté un peu sur des sujets de Petit Damaro là. On a perdu 3 lives sur ce sujet inutile. Donc on va commencer à revenir, à préparer le live sur ce qui se passe. Et puis avant de passer la parole là, il y a un jeune là qui a fait une vidéo. J'aimerais vraiment la partager parce que de temps en temps, on a des petites pépites comme ça. Bon, on le connaît, hein, vous le connaissez tous ce jeune là. Je trouve que vraiment il a raison. Il a raison jusqu'au bout. Bon, avant c'est les jeunes qui combattaient beaucoup ici. Bon, lui il a décidé de ne plus combattre. Mais en même temps, bon, il se mêle pas de politique. Hein. Mais ce qu'il a dit ici, j'aimerais vraiment partager avec vous. Hein. Écoutez. Guinée. Guinée njo forta ta be wata yewtude be famondirta e haal joni fotti do e maninkajo o ndara vidéo ji am ballon Barça ko supporter de Barça mo yidi vidéo ji ko watta ko fi ballon mo yidi TikTok jandi kono men famondirta e haal kanko o nanta pula min nanta maninka mawdo dum no men di do non ko men Guinée mawdo me wata yewtude ko français men jogo jabanni do parce que min kadi la mbul mo de français je vous laisse imaginer men be de yewde men di do a sikka e men ronda sako e sima men di do non hala kan no yaltira kara mawdo
comme toi yo de 1 minute mais yo tido buri 10 minutes maw franchement enen Guinée den doit inventer de langue ko tawata Guinée fop wo lay kando harawana o mawo sigano Sénégalais jo si yidi be wawa yewde olof be famondira malien jo si yidi be bara be fo be way pampa kono enen Guinée be nayo no way jodo dara be famondira no tawa ko retal jo pays men hakkunde ni Allah ko tawata ko o langue ji wordo wara c'est que nous no wadi ha division ay pays yo si pour lo wadi do concert 90% ngare ko fulbe tu wonto artiste be invité ben ko fulbe tu so jo wadi do 80% ngare ko so woni to artiste invité fo ko so maninka wakaza kono pays yo fo woni tanene ko tay hay tiktoker be Guinée e ga maninka no fere so no fere fulbe be no fere no pays men si wawa dum inventer langue haray fo men e wowla yo langue windo mi fuddo ko trututu ko bonjour kala Guinée jo e ono ka be tan moji mi inventer ni go trututu bonjour ko woni bonjour e Guinée ala Guinée sinte ala bonjour ici ayoti no yo de do ida Guinée jo ara men famo dirda yo de Non, mais franchement, ce qu'il a dit là, c'est terrifiant quand même. Parce qu'il y en a pas bonjour. Non, Pitaka, attendez, monsieur. Là, monsieur Pitaka, bonjour. Là, on ne peut pas te laisser envoyer les griots là et Bilo Lasco là. Regarde ce qu'il est en train de faire. Non, lui, il veut faire du buzz. Et quand on a des vidéos où il tourne à Kita Fio, tourne pas du map. Non, mais mimi ko ngande abutu famu de afami mimi partage afami parce que quand otawaka mais en même temps voilà angonga jabi joni non le problème que Belgique do be mari problème flamand beben hay premier ministre landi o inni wo kanko alta français dunga di Suisse di be wura c'est-à-dire be wada be vidéo be monta be ko comme be ko pagayer be c'est des jeunes camaremba c'est comme ça s'ils ont nombré. C'est on connaît leur groupe, leur vision. Quoi qui be foutre les réseaux sociaux. Nandi, abi la famille que des jori on wa de gere wingia famille mais en même temps min Bilo attends seulement famille bon on a big soul mimi a dit plusieurs fois mais Bilo Lasco il s'est jamais mêlé à famille on déplore qu'on fanki ko moi je déplore ça mais c'est lui qui est dangereux même puis c'est lui qui est caché là mais ça va grave mais c'était mon caché ton voilà où attends il est différent des autres tu vois. Attends, abo c'est libre duma on ko kanko wadi min na min dun satinda ko woni tun na yo jodo don be da no wadde combat wala no ko be buri wonde dangereux ko be wodi pisse o ko c'est vrai doy walde mais antu dun andi la partage qu'on a walde la partage ko lokon vraiment c'est la vérité. Aïe, Guinée, un peu, ouais, Maliké vont se rencontrer. Soussou encore, ça va. Parce que Soussou, là, une bonne partie des gens. Il ne connaît pas ce qu'il est en train de parler. Il y a des Tamashek au Mali, il y a les Touareg, il y a les Pel, il y a les Bambara, il y a les Malinké aussi. C'est pas tout le monde qui parle Bambara. Hein? Mais c'est la majorité. Non, il n'a qu'à. Non. C'est. Anda Mali, feu. Ayo be yobe jinda donge quartier we ma e ville on to so kunkumbe na ko Bambara no be jinda li mali fo lendi no yimbe be oui mais grande ville du Mali il faut la plupart des grandes villes notamment la plupart des grandes villes ou en tout cas la plupart des Maliens parlent Bambara non ni ma pita ka bay haray mi do weltani ma vraiment on t'encourage partout dans le monde tout le monde écoute même dans les villages les derniers villages de Fouta au forêt en Boy-Guinée en Basse-Guinée en Haute-Guinée partout les gens t'écoutent. Même les chauffeurs, les boulangers, tout le monde me dit, vraiment dit à Pitaka, on lui remercie très bien. La nuit, on fait du pain ici, on lui équipe très bien même. Si même les camions qui tombent en panne, là, ils vous écoutent très bien, vraiment. Tout le monde vous remercie. Les combats continuent. On est ensemble. Wow. Bonsoir. Bonsoir, vas-y. Ok, en fait, mais je vous ai suivi depuis un bon moment là. D'abord, on va revenir sur l'autre là, Sekerim Sek. N'oubliez pas qu'il a dit que c'est lui qui va s'attaquer à lui, il va réagir. Donc, s'il promet qu'il va réagir, c'est que nous savons tous que la dernière fois, Dadis s'est attaqué à lui, donc il va réagir. S'il réagit, il a promis qu'il va réagir, j'en suis sûr et certain. Il va s'en prendre même à la mine. Parce que selon sa sortie, il dit qu'il va réagir selon les attaques. Donc, qu'il n'est pas catholique, lui, il n'est pas chrétien. Il ne va pas donner son joug à son adversaire, son second joug à son adversaire. Donc, il va réagir. Maintenant, ce qui concerne la sortie de notre frère Lasco, franchement, il ne faut pas sous-estimer ça. Ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Franchement parlant, moi, c'est un jeune que j'apprécie beaucoup parce que c'est pas un jeune qui crée juste des contenus
cherche à faire des buzz. Il fait beaucoup pour le pays, ne le sous-estimons pas. Parce que Sendari, il y a beaucoup de gens là-bas qui l'assistent. Il lance des cagnottes et il assiste ces gens-là. Beaucoup de gens qui sont là, qui sont dans le besoin. Ça aussi, c'est une manière d'aider son pays. Il fait beaucoup, c'est pas lui seul, mais il est vraiment parmi les jeunes que j'apprécie beaucoup. Parce que lui, il ne se concentre que sur son affaire, sur ses business. Bilo Lasco, franchement. Oui, lui, il ne se mêle pas dans les conneries pareilles. Ok? Maintenant, s'il veut aider quelqu'un, il aide les gens. Maintenant, ce qui concerne ce qui s'est passé entre lui et le jeune entre lui et le frère Malinké là. Quelqu'un qui n'a même rien, il demande de l'argent pour aider des gens. Quelqu'un qui n'a rien, qu'est-ce qu'il peut aider quelqu'un? C'est simple, arnaqueur. Non, arnaqueur, grand, arrête de dire ça. Arnaqueur. Est-ce que tu peux non, tu as quelle preuve? Attends, c'est facile de dire que quelqu'un est arnaqueur. Il se base sur quoi pour dire qu'il est arnaqueur? L'autre, voilà, grand, il a utilisé son influence pour vraiment demander de l'aide. Qu'est-ce que moi je fais? J'ai rien fait pour elle. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu n'as rien fait pour elle. Peut-être qu'elle pouvait lancer une SS, peut-être qu'elle n'aurait rien d'elle. Peut-être qu'elle est connue plus que nous tous là. Donc lorsqu'il use de sa popularité sur le réseau, vraiment pour tendre la main. Pourquoi pour tu c'est ce qu'il est en train de faire? Parmi tous les jeunes ça pour un là, ça c'est trop dit ça. Parmi tous les jeunes là, il y a un autre jeune là aussi qui fait du théâtre là. Tchernomamou ou quoi là? Il y a un autre là, il est souvent avec eux, il fait du théâtre aussi, ils sont toujours ensemble. Quand même, ils ne sont pas mêlés à Yatadi, à faire CNRD, mais Dieu qui a du map. On déplore, mais doit le Walden. Mais en même temps, à partir du moment où ils ne nuisent pas, moi je ne sais pas, c'est leur affaire. Ils sont dans leur coin, ils font leur musique, ils font leur business. Mais seulement la remarque qu'il a eu à faire, elle est pertinente. Il a raison, il est pertinent. Guinée Medido peut pas se retrouver, discuter, se mettre à parler du français. Le français n'est pas du tout limpide, c'est pas du tout compréhensible. Pour échanger, ils pourront même pas bien échanger. Ouais. Parce que on a juste l'essentiel. Tu as vu? Donc pourtant, les dieux pouvaient parler en soussou, ils pouvaient parler en poula. Mais moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait très mal de voir un frère malinké qui ne parle pas ma langue poula. Ouais. Ça me fait très mal de voir un frère soussou qui ne parle pas ma langue poula. Moi, pourtant, dans ma famille, on parle toutes les langues. On parle soussou, on parle guerzé dans ma famille. On parle malinké. Et ça, c'est qu'on va leur dire non. On va leur dire non. C'est notre mazor, ça. Nous, dans notre famille, regarde les panels. Il y a des panels Peul. Là, il a raison. Hein? Des panels soussou, des panels malinké, des panels konya. C'est ça. Rares sont les panels où tu viens. Moi, je me retrouve ici avec les frères malinké. Dès qu'on se retrouve pour communiquer, parce que moi, avant, je parlais malinké, mais j'ai oublié, parce que j'ai quitté Zéro très tôt. Dès que je veux échanger avec eux, on parle en soussou. Pour empêcher que les autres comprennent ce qu'on dit entre nous, ce qu'on se dit entre nous. Mais entre mes cousins sénégalais là, et dès qu'ils se retrouvent, c'est le Wolof direct, ils se comprennent. Moi, je vous ai dit, je vous ai dit, il y a des gens qui se battent pour qu'on aille à l'Assemblée. Moi, je vous ai dit ici, le Soussou va s'imposer ici dans 20 ans, sans que personne ne sache comment ça s'est imposé. Naturellement, vu le développement de la basse-côte. C'est le Guinéen seulement, tu verras ici. Au Guinée, il y a un la français, surtout notre communauté là. Les deux se retrouvent pour parler le français. Mais là, c'est la famille. Tu ne verras jamais, par exemple, les frères malinké, tu ne verras jamais des frères malinké. Rarement, les frères doivent échanger en français. Je reviens vers toi. Il faut valoriser notre langue. Oui. Oui, Pitaka, je t'ai envoyé quelque chose sur Gap là, sur ton mission. D'accord, je vérifie ça. Tu vois, donc c'est un sérieux problème, franchement. Donc il faut voir la source là aussi de bon angle. Il ne faut pas juste me peindre tout ça à noir, dire que c'est du buzz qu'ils cherchent. Ces gens là sont suivis, hein. Ils sont suivis, la est très bien suivi. Il y a un rhétorique, tu vas comprendre qu'il est suivi. Voilà. Donc, il a parfaitement raison. Il faudra vraiment qu'on date un horreur. Ben oui, imaginez que tu rencontres deux Guinéens, il y a des Blancs à côté, un Français, et vous n'avez pas de langue. Même quand vous échangez, il est au courant, il sait ce que vous dites. L'équipe nationale, c'est des jours avec les voisins là. Dès qu'ils sont dans le terrain, c'est en soussou, ils parlent. Ils parlent en soussou. Là, ils peuvent isoler les autres, mais dès qu'ils parlent en malinké, l'Ivoirien peut comprendre le malinké. Le Malien peut comprendre le malinké. En poula, ils peuvent comprendre aussi. Le Sénégal, peut comprendre le poula, c'est que l'autre là va dire. Mais une fois c'est en soussou, non, c'est fini. On vous avait brillé le plus. Et c'est rare de voir un Guinéen qui ne parle pas soussou. Très rare. Ouais, c'est la langue la plus. En fait, c'est la communauté la moins nombreuse, mais c'est la langue la plus parlée. Kalinon, frère Pitaka, moi, je n'ai pas vu une communauté. Vraiment, accueillante, akuna la yotiben. Oui. Ah, je te le dis là. Parce que moi, je sais, j'ai fait Manéa plus de 20 ans. Je suis à Manéa. Oui. Plus de 20 ans, je suis à Koya.
Je sais de quoi je parle. Voilà. Mais Alors non, moi, la défaut, mais franchement, par là, ils ont des qualités. Ils ne peuvent pas défaut du coup, tout comme toutes les autres ethnies. Mais ils ont aussi des qualités que franchement, que j'apprécie beaucoup. Que j'apprécie beaucoup. Alors, dis-nous, il y a qu'un alors, non, ils ont une mentalité vraiment, on règle tout face à face et puis on passe à autre chose. Ça, c'est tout. Il n'y a pas demain, il n'y a pas de rancune. Mais vous allez tout régler sur place. Ouais, vraiment, j'ai grandi auprès de cette communauté-là, mais elle est différente. Elle est différente de toutes les autres communautés dans le pays. Essaye de dire, bien. Fais. Mais ouais, ça, c'est la Fais vérité. où? Ah, attends, madame, fais où? Hey. Ouais, c'est récemment que tu vas venir demander à un soussou de te donner la terre, on a problème. Avant, tu viens juste, tu demandes, on te donne. Va, c'est nous là, ou bien c'est nos cousins là. Tu vas lire l'air. On parle là, moi, j'aime pas parler d'ethnie. Hein. Mais sincèrement, tu peux avoir beaucoup de groupes, communautés. Ouais. Mais c'est la seule communauté que tu peux intégrer et qu'à un moment, tu ne cherches pas si tu es d'une autre communauté. Mais chez les autres, même si avec toutes les autres, mais il y a une petite chose quand même. Ça, ils ont cette force-là. Où tu peux avoir un problème avec un soussou, un autre soussou s'en fout complètement de ça. C'est votre problème. C'est pas son problème. Tu as un problème avec un soussou, vous réglez là-bas. Alors que chez nous, soit les peu, les malinqués, les cognas, et franchement, je ne sais pas, mais moi, j'ai grandi auprès d'eux. Mais maintenant, la bagarre, les moqueries, ça, ils sont forts. Non, ils sont là. Là où tu as étudié là, j'ai étudié là-bas. Tombo, j'ai étudié là-bas. J'ai fait la 4e ou 5e année là-bas. J'ai étudié là-bas. Et nous, chacun, comme ils disent, hein, chacun a ses défauts et ses trucs. Ouais. Mais c'est atypique. La base Guinée, c'est atypique. Ça c'est atypique. C'est que c'est pas... Franchement, c'est remarquement elle est pertinente. Wallah, non, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Atypique. C'est très triste quoi, de voir des Guinéens se retrouver arabes à taille de halal les femmes, on dirait quoi. Tu en assistes pas le français. C'est triste. Par contre, moi, mes cousins là, moi, je pense. La dernière fois, quand on a évoqué le cas ici, j'ai dit, en fait, les cocos là, des fois on se moque, mais on n'aurait pas jeté complètement le coco là. On aurait dû le maintenir au moins en tant que juste langue de matière, pas langue d'enseignement, mais comme langue de matière. Vraiment, moi, j'aurais voulu, hein. Mais on s'est précipité et puis comme on détestait beaucoup la révolution, donc du coup on a pris ça aussi, même ce qui était pour être positif un peu, enfin beaucoup quand même. Il y avait beaucoup de propagande, hein. Je ne sais pas, moi je souhaiterais même voir. Seulement en passe tout parce que moi je suis content, on a mis tout ça dans la poubelle. Non, parce que non. Vous, écoutez, vous les intellectuels, vous manquez de courage. Il faut imposer une langue. Ça ne va pas plaire dans 10 ans, mais dans 50 ans, ça va aider le pays. Aujourd'hui, on étudie le français. Est-ce que cela a diminué nos langues nationales qu'on parle dans nos familles? Ça n'a pas diminué. Il faut avoir le courage d'imposer une langue. Dans 50 ans, 100 ans, ça va marcher. C'est tout. Mais tant que chacun étudie sa langue, c'est la division qui s'impose. Non, quand je disais, en fait, quand je parlais du maintien de ces langues-là qu'on avait, des langues locales, des langues nationales, là, les 8 langues, hein, en fait, on aurait pu faire en sorte que, à moins de Guinée, que ce soit pas, soit tu choisis, si tu as le Pulaar comme langue, tu es obligé de prendre une autre langue de la Guinée. Si tu es en Basse-Côte, soit tu as le Pulaar ou le Malinké ou le Guérzé. Si tu es en Guinée forestière, soit tu choisis le Pulaar ou le Sousso. Vous comprenez? Mais on maintient l'enseignement de ces langues en tant que simple matière. Imaginez aujourd'hui, moi aujourd'hui qui vous parle, je ne peux pas tenir 5 minutes de conversation en langue Pulaar sans voilà, de retrouver le français là-dedans, des termes, mais je vous dis, même en 2 minutes, c'est un problème. Si, mais, si je dois être vraiment bien compris, je suis obligé de mélanger. Tu comprends? Alors que si on avait maintenu ces langues-là, on aurait, tu vois, on n'aurait pas dû jeter. Franchement, pas jeter complètement. Mais l'adapter. Personne n'a le temps d'étudier toutes les langues de la Guinée. Il faut imposer une langue. On étudie la langue, c'est fini. Si ce n'est pas ta langue qui est choisie, mais tu apprends tes enfants à la maison de parler ta langue, c'est qu'on préfère parler le français ou bien l'anglais pourvu qu'on n'étudie pas la langue d'un confrère. On n'a pas le courage, quoi. Moi, c'est ce qui me dérange le plus. Sinon, on étudie le français. Si on étudiait une seule langue en Guinée, qu'est-ce que ça allait déranger? Ça n'allait pas déranger quelque chose? Non, mais c'est parce qu'on n'est pas d'accord entre nous. Personne ne veut céder. Dans ce cadre, c'est les dirigeants qui doivent avoir le courage et choisir une langue qui peut, de façon stratégique.
et Mais imposer la là, langue. la C'est dernière fini. fois, il y a des Guinéens qui ont commencé à inventer, hein. Parce que la dernière fois, on a vu une dame ici qui disait à l'autre, Chipo Ana, Chipo Mané, Chipo Mané. Ouais, donc, je pense que d'ici une vingtaine d'années, à Conakry, on risque de se retrouver. Moi, je suis confiant sur ça. En fait, même si on ne légifère pas, même, il y aura une langue hybride ici. Certes, le soussou sera prédominant là-dedans, mais toutes les langues, ça va emprunter partout. Même si c'est le soussou qui sera réellement. On n'a pas besoin même de légiférer sur ça. Je vous assure. Avec la basse-côte. Quand une langue n'est pas enseignée, M. Pitaka, on parle de charabia. Mais quand une langue est étudiée, c'est de façon scientifique. Et nous avons des sciences qu'on doit étudier. C'est que ce n'est pas au hasard qu'on choisit une langue. On choisit une langue de façon très spécifique et on pense à la science et on étudie la langue. Mais si c'est une langue qui s'impose comme ça, là, c'est du charabia, il n'y a pas de science dedans. Ça ne va pas nous servir. C'est la langue la plus parlée. Parce que quand on voit beaucoup plus. Quelle qu'en soit la langue qu'on choisit en Guinée, Guérzé, Poulard, Malinké, qu'on choisisse une langue qu'on va étudier à l'école de façon scientifique. Si on légifère, non, ce n'est pas un problème. Si les dirigeants ont le courage, ça va faire du mal dans 10 ans, 20 ans, mais après 50 ans, ça va disparaître petit à petit. Ça va arranger le pays dans le futur. C'est tout. Mais comme ça, là, c'est parce qu'on n'est pas unis entre nous. C'est pourquoi personne ne veut céder. Si personne ne veut céder, ce sont les dirigeants qui sont mieux placés pour imposer une chose qui va aider le pays dans le futur. Il faut avoir le courage. Même le camarade a été obligé de mettre 8 langues parce qu'il a compris qu'en imposant une seule langue, ça allait crier dans le pays. Lui, il a fait ça en ce moment. Il n'avait pas beaucoup d'informations. Même aujourd'hui, nous avons AI, nous avons toutes les informations. Le monde est devenu planétaire. On peut choisir une langue de façon stratégique et puis on évolue. On a beaucoup plus d'informations aujourd'hui que Ahmed Sékou Touré n'avait pas. Il n'avait pas de références. Aujourd'hui, nous avons des références. Pourquoi on ne peut pas s'en servir de ces références? Les erreurs commises dans le passé, on peut s'en méfier aujourd'hui. Lui n'avait pas de référence en ce moment. C'est ça. Parce qu'en fait, si vous regardez en fait le développement, parce que la Basse-Côte, c'est la région la plus fréquentée par toutes les régions de la Guinée. Il y a, en fait, les gens en Guinée forestière, ils vont au Fouta, mais ils ne sont pas aussi nombreux que ceux qui quittent la forêt pour venir en Basse-Côte. Et pareil aussi pour la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée. Donc, c'est-à-dire c'est la région où les gens vont beaucoup fréquenter, même s'ils vont ressortir, aller vivre ailleurs, mais ils vont repartir avec la langue soussou. Moi, je vous dis, d'ici une vingtaine d'années, là encore, vraiment, là, quand vous regardez, vous observez bien, vous allez trouver que cette langue s'est imposée. Elle s'est imposée même si ça ne se voit pas. Mais d'ici une vingtaine d'années, vu que les allers-retours sont beaucoup plus fréquents, avec la Basse-Côte, il y a beaucoup plus d'interconnexions avec les régions, avec la Basse-Côte qu'ailleurs. C'est une langue qui va, d'ici une vingtaine d'années, un peu plus, ça va s'imposer naturellement. Même les Guinéens ne vont pas se comprendre comment le soussou s'est imposé. Mais ça va se faire. Vous savez, M. Pitaka, quand on parle comme ça, tout ce que ça fait, c'est de créer des résistances contre chaque communauté va choisir sa langue. Personne ne va choisir la langue de l'autrui. Mais ce sont les dirigeants qui doivent s'asseoir en toute sincérité, de façon scientifique, nous choisir une langue qu'on va enseigner. Ce ne sont pas des langues. Le français parlé dans les rues et celle parlée dans les classes, ce sont deux différents français. Ce n'est pas le même français. Si une langue est étudiée en classe, c'est mieux que si c'est simplement parlé dans les rues. Ça ne devient pas la même langue. Ouais. Si, par exemple, je parle le français ici, mais quand vous l'entendez, vous savez que c'est du français de rue. Monsieur Mohamed, vous déclenchez cette question en Guinée aujourd'hui, ça va être la plus grande polémique depuis l'indépendance. Ça va faire du mal pour un deux. La plus grande polémique depuis l'indépendance. Dans le futur, ça va servir le pays. Je comprends. C'est ça. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons des scientifiques, nous avons des sociologues, nous avons des spécialistes. Monsieur Mohamed, vous savez, non, les seules langues qui pouvaient être une langue nationale en Guinée, ça pouvait être la langue soussou. Mais tu vois, les soussous, tu ne verras aucun soussou ne peut vous dire langue pelle, ni malinké, ni guerzi. Les soussous, ils sont désintéressés. Les gens viennent chez eux. Ils ne veulent pas, non, quand c'est jeu. Parce qu'ils sont à la côte. Donc, non, laisse-moi parler, Pitaka. La langue soussou est la langue la plus parlée en Guinée. Ben oui. Tu ne peux jamais voir 10 jeunes pelles qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas voir 7 qui ne peuvent pas parler à soussou. Ben oui. Tu peux pas voir 10 jeunes malinqués, et parmi les 10 là, tu peux voir 7 qui parlent soussou. Ben oui. 10 guerriers, tu peux voir 7 guerriers qui parlent soussou. Tous les autres ethnies là parlent soussou. Mais tu peux prendre, même 100 000 soussous,
de voir un Soussou, des Soussous dans 100 000 là qui parlent. Parce qu'ils ne quittent pas la basse-côte. Ils ne quittent pas la basse-côte. Non, ils sont là, ils ne veulent pas. Non, comment Ils veulent pas. Les autres viennent chez eux. Non, Pitaka, disons la vérité. Pitaka, disons, il ne veut pas apprendre. En fait, vérifie concrètement. Quand les autres viennent, quand toi tu viens à Conakry, tu trouves une langue qu'on utilise à Conakry. Donc, c'est pas eux qui s'intègrent dans ta langue. C'est toi qui t'intègres dans ta langue. C'est là que nous, on va, comme le malinké, la langue malinké a des scientifiques, il y a des noms et des voilà, à travers les thérapies, tout. La langue malinké, c'est une langue vraiment, qu'on peut dire que c'est une langue qu'on pouvait imposer en Guinée. Et je pense que nous avons le devoir à mettre ça en place. Et qu'on arrive à relire. Donne-nous l'avantage de la langue malinké à imposer en Guinée. Donne-nous l'avantage. Non, je dis, quand on va essayer de mettre à imposer l'avantage déjà de la langue malinké, la Anko a des alphabets. Deuxièmement, il y a des mathématiques. Troisièmement, on a la thérapie, la médecine, Anko, qui est écrit. Donc, l'Onko est aujourd'hui, dans les plus grandes universités, l'Onko est étudié. Les écoles. Les Blancs étudient Quelle université? Attends. Non, ça c'est vrai, il a raison. Qu'est-ce que vous voulez déterrer? Non, attendez, il a raison. Attends, est-ce que tu sais, Abdou, une minute, est-ce que tu sais qu'il y a une autre langue aussi en Guinée qui est aussi écrite? Oui, langue Pel. Maintenant, comment on va faire pour faire le langue Pel. En Guinée, deux langues que je reconnais qui est écrite, c'est langue malinké et Bamba Nko et Pel. Maintenant, langue Poula, tellement que... Attends, comment on va faire maintenant? Parce que toi, tu es parti de l'écriture. Nous, on est parti... On n'appelle pas langue Poula, on dit Adlama. C'est Adlama. Ah, ok, Adlama. Nous, on est parti du nombre de Guinéens, la langue la plus parlée. Même si les Soussous sont moins nombreux, mais c'est leur langue qui est la langue la plus parlée. Toi-même, tu as vu par rapport aux jeunes, quand tu parles les jeunes, tu vérifies, tu vas avoir une bonne partie par Soussou. Tu comprends? Nous, on est parti par le nombre de personnes qui parlent déjà la langue, qui fait qu'elle pourrait s'imposer. Si on devait imposer une langue, toi, tu dis, on parle une langue parce qu'elle est écrite. Je te donne une autre. Bon, attendez-moi. Comment choisir entre Adlama et Nko? Comment choisir pour toi? Mais maintenant, comment choisir la langue Adlama Pel et la langue Nko malinké? C'est pas moi qui va imposer. Maintenant, pour toi, objectivement, comment faire le choix entre les deux? Objectivement, moi, pour faire des choix, un bon président qui vient, on va essayer de faire des votes. Mais ça, c'est pas objectif, ça. Non, attends, d'abord, on va passer par les votes. Le vote n'est pas objectif, mon frère. Non, c'est ce que je parle là, j'arrive. On va passer par les votes sur le plan sectoriel et voilà, les villages, on va voir, après les analyses, ce qu'il y a, on va faire après les analyses. Le vote, c'est une préférence. Bon, c'est que moi, je peux dire Malinké, Bambara, si je peux prendre ça là. Pourquoi? Je suis Malinké, je peux faire Bambara, mais pas pour ethniciser. Pas pour ethniciser, vu que l'Onko est étudié au Mali, en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a des professeurs en cours. L'Adlama aussi étudié aussi au Sénégal et en Mauritanie. Mais maintenant, moi, l'Onko c'est étudié en Côte d'Ivoire, au Mali, et puis au Sénégal, et puis des grands professeurs et des écoles, et des différentes écoles. Non, c'est des milliers d'écoles. On comprend la raison pure. Dis donc, on est en train d'utiliser son propre vocabulaire. Nous avons des milliers d'écoles en Côte d'Ivoire et au Mali et au Sénégal, en cours. Vous avez vu, l'Onko est étudié hors de la Guinée. Attends, Adlama aussi est étudié hors de la Guinée. De certaines universités? Bien évidemment, aux États-Unis, pareil. Les mêmes universités où on parle d'ethnologie, etc. Je vais vous informer, quand on a été invité à Harvard pour les langues africaines, pour la Guinée, c'était l'Onko et Adlam on était venus, on a représenté Adlam. Les représentants de Nko aussi sont venus. On était venus le même jour. Voilà. Toutes les deux langues sont enseignées dans des universités. Et en Afrique, partout, la langue Adlam est enseignée. Maintenant, il y a des écoles spéciales aussi aujourd'hui, des écoles de Adlam. Tous les livres scientifiques ont été transmis en Adlam. Et le courant est traduit en Nko. Et ceux qui ne sont pas musulmans maintenant, en fait, tu vas pas la cause. Maintenant, monsieur Tukaka, bon, il faut laisser les spécialistes. Comme c'est nous qui dirige là, non, on va se donner des avantages. C'est des questions qui nous dépassent un peu. Monsieur Tukaka, nous avons des spécialistes. Nous aurons, si tout est fait bien, dans un régime normal, nous aurons des députés, nous aurons des sociologues, nous avons des enseignants. Nous avons toutes les spécialités qui peuvent nous aider à faire ce choix.
C'est pas par le cœur ou parce que vous aimez votre langue, mais on regarde l'intérêt du pays. Qu'est-ce qui va arranger le pays? Qu'est-ce qui va nous aider dans le futur? Et puis on choisit une langue. Mais on ne peut pas étudier toutes les langues de la Guinée, c'est pas possible. Si c'est pour gagner en temps, ça, il faut dire le sous en avance, parce que... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. La langue malinké, la langue est reconnue sur le plan international. Les autres ethnies. La langue est reconnue sur le plan international. Prophétie. Allez-y, certes, toutes les autres ethnies apprennent la langue Soussou, ne veut pas dire que c'est le Soussou qui est plus parlé en Guinée. La Guinée ne se limite pas simplement à la capitale. Non, ça ne limite pas. Mais si vous allez, mais si vous même à l'intérieur du pays, si vous avez aujourd'hui à Mamou, vous allez dans les boutiques à Mamou, vous allez trouver qu'une bonne majorité des tenants de ces boutiques-là, ou ceux qui vendent dans les marchés, ils parlent Soussou. Je ne dis pas qu'ils vont échanger en Soussou, mais ils parlent Soussou. Oui, ils comprennent Soussou, mais est-ce que dans leur conversation courante, c'est le Soussou qui... Non, c'est pas Soussou. Attendez seulement. Vous allez à Pita, vous allez à Telimele, vous allez à Labé, vous allez à Koundara, vous allez à Sigiri. N'importe quel endroit, vous allez trouver qu'il y a dans le marché n'importe où une bonne partie qui parle cette langue. En fait, c'est la même chose avec le malinké, le poulard, toutes ces langues-là. Non, mais dans tous les marchés, vous partez, ces langues-là sont parlées. Non, je sais qu'elles sont parlées, mais quand on vous dit avec les locuteurs, je parle des originaires de ces communautés-là. Si nous prenons la langue la plus apprise par d'autres communautés, c'est la langue Soussou. Oui, voilà. Mais dans la vie courante, est-ce que c'est la langue la plus parlée? Non, pas du tout. C'est le poulard parce qu'il y a beaucoup plus de peuples. Maintenant, tant que nous sommes dans les détails, ce que ça fait, c'est de faire créer des résistances. Ouais. Non, si c'est le nombre de locuteurs, si c'est le nombre de personnes qui parlent une langue, c'est le poulard. Parce qu'il y a beaucoup plus de peuples. On peut inviter ici des sociologues. Voilà, oui, on essaie de débattre en tant que citoyen. Oui, allez-y. Voilà. Maintenant, si c'est le nombre d'autres communautés qui parlent une langue particulière, là, en ce moment, ils sont beaucoup plus en avance que les autres. Mais si maintenant, c'est par rapport aux écritures, c'est l'Onko et le Adlama. Donc voilà, il y a beaucoup plus. Mais pour moi, sincèrement, c'est des questions, personne ne pourra légiférer sur ça en Guinée. La solution, c'est de voir, laisser la nature le faire rapidement. Puis d'ici 20 ans, les Guinéens décideront en fonction au gré de la situation, du contexte. On verra quelle est la langue qui pourra s'imposer aux autres. Et puis, Frapitaka, je vais amender là. En fait, j'ai un peu suivi le truc là. L'étude de la langue Soussou, mais franchement, elle est plus facile à comprendre que le Adlama et le Langonko, sans te mentir. Franchement. Attends, l'écriture, moi je vous dis Adlama. On m'a envoyé l'écriture, l'alphabet. Croyez-moi, mon cerveau là, il n'a pas pu comprendre. Je vous assure. J'ai passé des semaines. J'ai fait l'effort. J'ai vraiment fait l'effort. Parce que oui, je voulais dire que moi aussi, ils ont créé une écriture dans ma langue. Je dois aussi, moi aussi, prouver que vraiment, que moi aussi je suis peul. Mais j'ai essayé, mais c'est Natal Kawar, Billahi Wawa, Miwawali. Ok, mais j'ai pas pu. J'essaierai après. La tête est trop remplie de Mamadi Doumbouya. Comment est-ce que tu peux comprendre? Sinon, c'est très facile. Les gens apprennent ça en semaine. Ils comprennent. Je vais réessayer, hein. Je me décourage pas. C'est très facile. À l'impossible, nul n'est tenu, quoi. Oui. Je m'engage à réessayer. Non, en vrai dire, les langues les plus faciles en Guinée, c'est la langue Pile. Hein. La langue Pile est très facile à dire. Rarement de voir un malingué qui ne s'exprime pas un peu. La langue Kola, moi, mais la langue Kola est très difficile. Hein. Mais quand même, c'est une langue qui a été bien structurée. Et quand on prend la création de la langue Kola, c'est la langue la plus ancienne en Guinée. Et puis qui est plus étudiée par rapport aux autres langues. Parce qu'en Guinée, tu peux jamais voir, rarement de voir langue Poulard étudiée dans les écoles, voilà, à Fouta, voilà, et en Guinée. La langue Kola, la langue Kola est la langue la plus étudiée. Mali, Côte d'Ivoire, il y a l'école. Elle est fausse. Mon frère, il faut poser des questions. Excusez-moi. Moi, je ne sais pas en quelle année vous allez envoyer un homme sur la Lune avec nos langues là. Donc moi, je ne comprends rien. Non, mais monsieur Touré, attendez, monsieur Touré, moi, les gens, ceux qui s'investissent dans le développement de Nko et Adlama, pour moi, ils méritent beaucoup de financement. C'est important de développer. Tu comprends, c'est nos cultures, c'est important de développer ça. C'est Adlam, c'est pas Adlam. Voilà. C'est Adlam. Ok, Adlam. C'est important de développer ça et d'aider à ce qu'on puisse avoir nos discussions parfois à l'abri des regards des autres, tu vois. On est les seuls à ne pas l'avoir dans le pays. Franchement, c'est pas un problème. Mais c'est pas parce qu'on parle nos langues ou on développe nos langues que, voilà, on est ethno. Ethnocentrisme, c'est autre chose. On doit faire la différence. Moi, franchement, la mère de mes enfants, elle est mauritanienne.
Et moi, quand je parle avec les peuples mauritaniens, je vous assure, j'ai honte. J'ai honte parce que ils peuvent tenir une conversation en pulaar avec vous pendant 1 heure. Sans un seul mot de français. Sans mais pourquoi ou comment. Même les petites conjonctions là, de coordination qu'on utilise souvent là, rien. Je vous assure, du début à la fin de la conversation, aucun mot français. Mais au Cameroun aussi, il y a des pays aussi, non? Les pays du Cameroun, j'ai fait Cameroun, et puis les c'est nous, si on demande à M. Ba là, tout de suite là, de nous parler en 2 minutes là, de nous parler de la sortie de Cheikh Yérim Seck en pulaar, en 5 minutes là, vous allez trouver que ça va être problématique. Mais maintenant, on va faire des compos en Guinée, tu vas voir des milliers de malinqués et qui peut tenir un discours en langue pendant 4 et 5 heures sans mettre même un mot en français ni en anglais. Très rare, très rare. Il y en a c'est pas une langue, hein. C'est une écriture. C'est une écriture, mais toutes les langues ont quelle est l'origine des origines des langues, des langues? C'est l'écriture. Il ne peut jamais avoir une langue sans écriture. Il ne peut jamais avoir une langue sans écriture. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, par exemple, il faut le dire là, pardon. Voilà, mais en fait, voilà, je suis confus entre une langue et un système d'écriture. Pour moi, c'est différent quand même. Parce que je pense que parler. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, monsieur. En fait, en cours, on peut écrire même en pulaar, hein. Le système culturel, en fait. Parce que je vous entends parler de langue. En fait, c'est le système d'écriture. Même dans le Hadlam, tu peux prendre le Hadlam, tu peux écrire certains mots en malinké. C'est pas forcément que dans une langue, tu vois. C'est comme quand tu prends le français, la langue, comment dire, le système d'écriture romain, là, tu vois, tu peux écrire en pulaar, tu peux écrire dans toutes les langues. C'est pas des langues, en fait, en soi. Donc, pour moi, c'est différent entre choisir une langue dans le pays et choisir un système d'écriture. C'est 2 choses différentes, en fait, pour moi. Oui, mais en fait, quand M. Mohamed a choisi de parler de passer une langue, c'est la langue avec un système d'écriture qui ira avec, mais peu importe. Tu comprends? Mais c'est pour qu'on puisse beaucoup plus, aller au fond maintenant de la démarche, quoi. Jusqu'au bout de la démarche. Ouais. C'est cette raison qu'il a parlé d'écriture après. Mais prophétie, lui, il confond l'écriture en même temps et la langue. Alors, comme il dit, la raison plus c'est ça, hein, on peut utiliser un co écrit en pulaar. Donc, c'est si le son existe. Oui, on peut écrire. Mais quand on dit les plus anciennes langues écrites en Guinée, c'est quelle langue? Oui, c'est un cours qui a été écrit. Comme c'est les plus anciennes langues là, on va mettre un cours en place et c'est fini. Et puis tout le monde peut débrouiller. On peut traduire ça en pulaar et puis voilà. Tu peux venir développer. Moi, je suis pas contre que tu sois pour ça. Mais moi, mais quand on parle d'abord, on va prendre d'abord, comment on appelle on va prendre héréditaire. La langue on va commencer par la voie héréditaire. La langue écoute, la prophétie. Je t'en fais pas de choisir, Adlama. Mais tu sais que moi, je vais choisir. En tout cas, c'est système d'écriture tu parles. Dis-nous, tu choisis malinké, ou tu choisis pulaar, ou tu choisis soussou. Tu comprends? Non, pas soussou. Moi, c'est les 2 langues là que je veux. Malinké et pulaar. Parce que ce sont les 2 langues là qui sont écrites. Ok, on peut jamais parler une langue sans écriture. Prophétie, il y a ce qu'on appelle le Corée Sebeli qui a été fait aussi dans la communauté basquetière. Non, on ne peut jamais parler une langue sans écriture. Ce sont les 2 langues qui sont écrites. Je voudrais poser cette question. Est-ce que le Guerger aussi n'a pas son écriture? Non, ils n'ont rien. Prophétie, s'il te plaît, ferme ton micro. Monsieur Maga, allez-y. Monsieur Maga. Est-ce qu'il ne dort pas là? J'avais voulu prendre la parole. Mais laisse-nous parler peut-être. Attendez, allez-y, monsieur Maga. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Maintenant, je dirais d'abord pour dire qu'en Guinée, il y a 3 langues qui est écrite. Il y a le malinké qui est un co, il y a Hadlam, il y a aussi le Corée Sebeli. Maintenant, la langue la plus parlée en Guinée, je dirais vraiment que c'est la langue malinké. Pourquoi la langue malinké? En Haute-Guinée, c'est le malinké qui est parlé. En forêt, la langue malinké est la langue de communication. Donc, le malinké parle 2 régions sur 4. Donc, c'est suffisant pour dire que la langue malinké est la langue la plus parlée en Guinée, n'est-ce pas? Ou bien? Oui. Voilà. Attendez, on vous écoute. Attendez, après, on va donner un point de vue. Voilà, donc, troisièmement, d'abord, une langue s'impose, on ne l'impose pas. En Côte d'Ivoire, le Dioula s'est imposé, on ne l'a pas imposé. Au Mali, le Bambara s'est imposé, on ne l'a pas imposé. Une langue s'est imposée, on ne l'a imposé jamais. Imagine un jour, Pitaka. On dit un matin, Pitaka va d'aujourd'hui parler tous le malinké. Tu vas accepter? Si on me dit que je dois forcément parler malinké partout, je dirais non. Tu vois? Donc, ça veut dire que la langue s'impose, mais on ne l'impose pas. Regarde quelque chose. En Guinée forestière, c'est la langue malinké qui est parlée là-bas. Partout, la Guinée forestière. Dans les marchés, partout. Donc, il est rare de voir un forestier qui ne parle pas malinké. Rare, très rare. Donc, la langue malinké prend 2 régions sur 4. Tu vois, si on venait un matin pour dire aux forestiers, parler tous le malinké, vous n'allez pas le faire.
Maintenant, à travers le commerce, la langue malinké s'est imposée. Donc, la langue malinké est la langue la plus parlée en Guinée. Maintenant, à l'extérieur de la Guinée, c'est la langue sous laquelle le plus parlée, à l'intérieur. Parce que c'était un peu ma petite contribution, quoi. S'il y a une question, je suis disponible. Cette histoire qu'on est en train de parler, là, chacun de son côté. Attendez, je vais l'aider par rapport au DG. Est-ce que vous avez vu les derniers chiffres sur la démographie en Guinée? Là, on vérifie même pas combien de personnes parlent. Là. Moi, je vous prends juste un exemple. Si vous prenez 10 jeunes, en Guinée forestière, je pourrais dire oui. 10 jeunes Thomas, 10 jeunes Kissi, ou Gerzé, certainement il peut y avoir 6 qui parlent malinké. Ça, c'est sûr. Oui, peut-être, certainement. Ce n'est pas le cas. Konya aussi, parce que Konya aussi est malinké, Konaka. Non, c'est deux langues différentes. Non, pas différentes. C'est l'onko. Ici. Non, c'est l'onko. Non, l'onko, c'est une écriture. C'est un système d'écriture. Attends, moi j'ai un peu étudié l'onko, je crois l'onko. L'onko. Attendez, attention, madame. Oui. Je vous mets ici un malinké. Oui. Il va mettre ici quelqu'un qui parle bien Konya, purement Konya. Il va parler de malinké, il va rien comprendre. Non, moi je comprends tout, moi. Oui, non, Pitaka, moi je comprends tout. Tout ce que le Konya parle, on comprend. On comprend tout. Parce que vous comprenez les deux. Écoutez-moi. On se comprend tout, c'est des complémentarités, Pitaka. Écoutez-moi, moi je vous dis, on est même dans les groupes. Vous mettez ici quelqu'un qui parle, qui n'a pas eu de contact avec le Konya. Peut le monter. Le malinké pur, dans ce terme même à Sigiri. Vous le mettez en face de quelqu'un qui n'utilise pas de terme malinké, qui parle purement le Konya. Ils ne se comprennent pas. Même Lyon qui est là, Lyon peut pas, tout ce que le Konya parle, Lyon peut attendre. Toute la langue en Guinée, il parle sous Non, même pas ça, mais tout ce que le Konya parle là, Lyon peut parler. Mais c'est deux langues différentes. Non, c'est pas différent. Seulement la tonalité et l'intonation. Attendez, il parle. L'intonation qui mal, qui est la différence. L'intonation. Attendez, il parle. Le Djula, le Bambara, le Malinké, le Konaka, ils peuvent communiquer entre eux sans problème. Peut-être qu'il y a des mots qui changent un peu. Il y a des concordances. Voilà, donc c'est la même langue. On appelle ça l'onko. C'est la même langue. Ils se communiquent entre eux. Maintenant, tu peux voir. L'onko, c'est un système d'écriture. Donc c'est une langue. C'est une langue aussi. C'est pas une langue. Pour gagner une langue. D'abord. Tu sais que tu peux utiliser. La vraie raison pure était que c'est pour ça que je l'ai fait monter. Parce que je savais qu'il allait clarifier ça rapidement. Oui. Tu peux utiliser l'onko pour écrire en poula. Tu sais ça? Mais tu peux écrire aussi le français pour écrire aussi l'anglais. Tu sais ça aussi? Voilà, donc c'est pas une langue. L'onko, c'est pas une langue. C'est un système d'écriture. Donc, l'onko, c'est une langue. L'onko, c'est une langue d'écriture à la fois. Moi, j'ai étudié. On a compris. Il ne peut jamais avoir une langue sans l'écriture. Mais il y a beaucoup de langues qui n'ont pas d'écriture. Attends, le malinké n'existait pas. Attends. Donc, avant encore, le malinké n'existait pas. Ça existait? Mais le malinké existait là. Quand on parle d'abord l'écriture, les gars, l'alphabet avant l'arrivée d'Enko, le malinké n'existait pas. Le malinké existait. Quand on parle, comment on appelle la langue là, c'est l'écriture qui fait la langue. La langue. Mais prophétie, l'alphabet qu'on utilise là en français, on utilise le même alphabet pour écrire l'italien, on utilise le même alphabet pour écrire toutes les langues latines. Voilà. D'accord? Mais c'est pas l'alphabet là. C'est l'alphabet? Hein? C'est l'alphabet? Oui. Mais c'est l'alphabet en fait qui fait maintenant un système d'écriture. C'est ça maintenant le cet alphabet là en fait qui permet maintenant d'écrire beaucoup de langues différentes. D'accord? C'est ça. Maintenant toute langue qui n'a pas d'écriture là, c'est pas une langue spécifique. C'est un système d'écriture qui a été créé très récemment en fait. Quel récemment? 100 ans. L'écriture on ne demande pas 100 ans, mais quand même ça a pris plus de 70 ans, 60 ans. C'est fini. C'est nécessaire. Mais on va imposer, et puis toute la Guinée va utiliser ça. Non, on n'impose pas une langue. On peut imposer. Non, on peut imposer. Si on impose là, tout le monde peut parler. Vous allez parler ça là. Non, la langue s'impose. Quand on parle de la Guinée, non, la langue s'impose.